Les amis, mon évolution est remarquable. Voilà quelques années que vous me suivez et que je vous montre mon quotidien, mes hauts, mes bas, mes acouphènes, souvent. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu l'étendue de mon évolution extraordinaire. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'une maison. Une véritable maison. C'est l'évolution un peu suprême et je vais vous faire visiter un peu ça. C'est une maison de vieux. Le mec est mort ici pendant la signature. Donc ça sent encore un petit peu. Je suis en dépression. Encore? Ah ouais, tout le temps. Parce que maintenant je deviens bricoleur, tu vois. Obligatoire, hein, quand tu as une maison, il faut faire du bricolage. C'est la base. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis une activité de bricolage, c'est de mettre une vis là sur la table, tu vois. Je vais en mettre une par jour, quoi. Voilà. J'ai préparé plein de petits sketchs. Vous savez, mes acouphènes, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Depuis que je suis là, je les entends plus du tout parce qu'il y a tellement de verdure, il y a tellement d'oiseaux, il y a tellement d'animaux, des amis, ce sont mes amis maintenant. Je les entends plus, je suis paisible. Il n'y a que le soir un petit peu avant de dormir, je les entends, je suis trop bien là. Je me suis battu pour avoir une baraque comme ça. Ça a été un rêve en fait d'être vraiment collé à Paris et de pouvoir avoir un cadre de vie comme ça. Mais t'es mal jardin quoi. Imagine, t'as ça, t'as Paname quoi. Pour moi, j'ai réussi ma vie là. C'est bon, j'ai plus besoin de faire de cinéma, tout ça. J'ai plus besoin, mec. De toute façon, j'ai échoué là-dedans donc. Pourquoi tu rigoles, mec? C'est dramatique ce qui se passe là. On percera jamais. On va pas percer, mec. T'as percé, toi? Non. Tu fais des vlogs pour moi. Tu rêvais de faire du cinéma. Et moi, je veux faire du bricolage maintenant. C'est fini, mec. C'est terminé. J'ai quand même un album de métal à produire. Tu sais, quand t'as une maison, ça prend du temps. Il faut s'installer et tout. Une maison, tu consacres ta vie. Mais tu maigris. Tu maigris dans une maison. Les 10 000 pas qu'il faut faire dans la ville, vers Los Angeles, tout ça, ici tu les fais, mais d'une facilité en fait. Tu montes, tu descends, tu fais des 10 000 pas. Bienvenue. Vous allez voir, ça va être phénoménal. Quand t'as une baraque qui fait 120 mètres carrés et que t'as un sous-sol de 60 mètres carrés, mais c'est un truc de fou. Dans mon ancienne maison, elle faisait 50 mètres carrés, t'es à 3 pistes pompons. Tu vois, c'était infernal. Moi, j'ai dû travailler comme ça. Dans le bureau, il y avait un rase-moquette qui passe, il y avait le chien qui fait des bruits de bouche toute la journée. C'était infernal. Pour l'instant, c'est un peu austère, comme on dit. Mais ça va être canon. En plus, il y a l'empreinte nécessaire pour composer un album de métal, tu vois. On sent que le mec il souffre. Par ici, vous vous souvenez du homme juif, le défunt homme juif, regardez, c'est terminé, c'est l'histoire ancienne. J'ai une station à deadlift, c'est incroyable, t'es fier de moi? Oui. On va pas réussir, mec, le cinéma c'est pas pour nous. C'est qui ça? C'est Titanium Strange, ils m'ont bien khalass. Merci à Titanium Strange, regardez le matos qu'ils m'ont fourni. Hein, j'ai un code de promo, bien sûr. Hein, et dans la description, tout ça c'est normal, ils ont du bon matos, c'est solide. Malheureusement, j'ai dû me séparer de ma cage, elle était en train de rouiller. Malheureusement. Je parle pas comme Jean-Claude Van Damme là? Putain, mais je vais devenir un monstre ici. Alors, je vais mettre du matos, des petites décorations. Mais il y a une ambiance, tu vois, tu sens que si tu creuses là, tu sens que derrière, tu vois, il se passe des choses, tu vois. Merde, pourquoi je fais ça, mec? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue là? Ah, c'est le syndrome de Monte Cristo, ça. Toi, t'as une maison, toi? Avec un perlé. Alors répare-moi ça. La lumière? Oui, qui fait semblant de vouloir s'allumer, mais qui s'allume pas. Bah ça, faut changer le tube. Ça tape. J'ai l'impression de retourner 5 ans en arrière. Mais oui, mais mec, on régresse, mais c'est juste un peu plus grand, quoi. Et ça fait 5 ans que j'ai pas sorti de film. Ça fait 4 ans que je fais que du vlog avec toi, mec. Depuis que je te connais, je régresse. C'est dingue. Ok, alors, ici c'est la buanderie. Donc ça, c'est un espace un peu moins fun. Attends, c'était un petit sketch. J'ai préparé plein de petits sketchs. Parce que tu sais, moi, quand je fais un vlog, mon but principal, c'est quoi, mec? C'est te faire rire, toi. Ouais, je sais. Si je te fais pas rire, toi, c'est merde, il y a un truc qui va pas. Tu t'es déjà forcé à rire? Non. Bon, ça va. Là, je vais installer un truc incroyable. Une table de poker, parce que je fais des pokers avec des potes. Mais alors, tu pourras venir faire le croupier, toi. On va te donner 10 balles chacun. Je t'avais dit que, de toute façon, on va pas percer au cinéma, Un mec. cachet, mec, je vois un cachet. Non, tu perceras pas au cinéma, je percerai pas non plus, donc viens, on commence à trouver des trucs, tu vois. Café, je sors dehors. Il y a Pompon qui se balade. Mais en plus, il y a un truc de fou là-bas. Je peux pas vous le dire, mais il se passe un truc de fou là-bas. Ah, tiens, je vais en profiter pour mettre une vis. Je vais faire plein de vidéos maintenant que je suis dans cette baraque. Je vais pouvoir beaucoup plus simplement produire du contenu. J'espère bien faire un potager. Je vais tenter de faire un potager, mais il faut que j'empêche Pompon de venir ici parce qu'elle chie. Tu vois, c'est les chiottes de Pompon ici, tu vois. Tout ça, c'est des chiottes pour Pompon. J'ai pas envie de vivre dans des chiottes. Il faut que je l'habitue à faire ses besoins ailleurs. Donc, je vais lui apprendre. En plus, c'est tellement con cette chienne. On va voir. C'est pas un cul de ouf, non? Pour un garçon, peut-être. Merci. Regarde ça, mec, il y a une mare. Ça attire des moustiques. Pompon, elle jette dedans, elle est dégueulasse. Après, elle va se frouler dans sa merde et tout. Laisse tomber, quoi. Si quelqu'un veut venir récupérer l'eau de la mare, je vais mettre une piscine, évidemment, je vais mettre une piscine. On a le temps. Je vais rester là quand même 5-6 ans. Je suis pas un mec qui reste toute sa vie au même endroit. J'aime bien bouger tous les 5-6 ans, tu vois. J'aime me dire que j'ai ma première vraie maison, genre 120 mètres carrés, tu vois. Et j'aime me dire que j'aurai pas 40 ans, que j'aurai encore une nouvelle maison. Et moi, je veux toujours aller beaucoup plus loin. Donc là, c'est une putain de baraque. Et la prochaine sera encore plus ouf. Et je vise la villa plus tard. J'ai pas les moyens, mais je vais trouver comment faire. Parce que je percerai pas au cinéma de toute façon. Donc
Oh non, merde. Tiens, je vais mettre une petite vis là. Et je vais vous donner des conseils de ouf. Je suis en train de changer mon mode de vie, je me dirige vers un truc ultra sain, que ce soit alimentaire ou même pour les produits d'hygiène. Au fur et à mesure des épisodes, je vais vous donner des conseils. Vraiment, il y aura plein de trucs super cool. Genre comment se fabriquer un déodorant naturel. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on est inondé aujourd'hui de produits toxiques qu'on se met sur le corps et tout. Quand j'ai eu mes acouphènes, je me suis intéressé à plein de trucs, à savoir quelle en était la cause. Donc tu creuses et tu vois qu'en fait t'es envahi de trucs qui t'intoxiquent du matin au soir. Le parfum, le déodorant, ce genre de choses, même le gel douche, c'est bourré de produits chimiques dégueulasses. Tout ça, je vais vous l'apprendre. Je vais vous l'apprendre au fur et à mesure, en même temps que moi je teste mes recettes. Et ça va être très cool. Voilà. Je vais vous montrer mes entraînements, mes progrès, je vais vous montrer l'évolution du potager. Si j'en fais un, c'est pas sûr à 100%, il faut que je vois si c'est possible. En tout cas, il va se passer plein de choses ici, ça c'est sûr et certain. Bon, il y a un beau salon. Regarde, filme le salon. C'est vieux, il faut un coup de propre, il faut un coup de jeune, faut péter des murs, tu vois, faut faire des trucs, tu vois. Il y a du parquet là-dessous, là? Tu crois qu'ils ont fait la même connerie que les autres? Je sais pas. C'est du parquet, ça? Ça, par exemple, ça n'a aucun sens, tu vois, c'est une pièce, on sait pas ce que c'est, tu vois. C'est censé être quoi? C'était une chambre, un salon? Ah, j'ai compris. C'est pour me tester. Ça tape. Ça, tu vois, par exemple, moi je vais exploser ce mur, ainsi que ce chiotte. Est-ce que tu mets un chiotte à côté d'un salon? Ça n'a pas vraiment de sens. Tu défonces ce mur également. Ce mur, en fait, on va défoncer toute la maison finalement. Par ici. Porteur, ça, non? Ça, c'est porteur. Là, c'est un mur porteur, ça. Ça, c'est porteur, mec. Ah, ça tape. Là, c'est porteur. En fait, ce qu'on veut, c'est tout défoncer là pour faire un énorme loft en bas. Juste laisser la cuisine fermée pour faire un truc un peu fermé en mode cuisine fermée. Et tout ça, c'est un énorme truc. Mettre un piano à queue, bien sûr, évidemment. Par ici, les amis, on monte. Ça rotative. Là, c'est... Bon, je sais pas ce que c'est finalement. Il y a plein d'endroits, je sais pas trop ce que c'est parce que c'est une maison, c'est très différent. T'as des pièces en voiture, voilà. C'est ta chambre. Ah oui. C'est vrai. Et là, c'est ta chambre aussi. T'as 2 chambres chez nous. Et là, c'est ta chambre. Tiens. Allez, alors là c'est ta chambre. Ah, là c'est ta chambre. Ah. Voilà, là c'est ta chambre. Attends, je t'ai pas montré ta chambre, c'est par là, viens voir. Là c'est ta chambre à 100%. Là. Évidemment, j'ai toujours rêvé d'avoir un chiotte japonais. Ça c'est mon fantasme. Dans l'ancienne maison, je trouvais que c'était pas encore le moment, mais là c'est le moment de ouf. Je mets des trucs de fou ici. T'as compris comment ça marche, il faut que le partenariat, plus le partenariat que je peux pas sortir l'argent. Il me faut le partenariat. Dans ta chambre. Salut. Ici pareil, péter un peu tout ou pas, mais faire un vrai truc. Il y a du taf, Yann, pour. C'est un grenier? Non, c'est des combles. C'est des combles, ça. Comment on y accède? Tu veux pas aller voir? Ah ouais, c'est bon. C'est un grenier. Il est bien, hein? En fonction de la hauteur, ça peut se retaper pour avoir une. Ça tape. Place, mec, hein. Une salle de cinéma. Non. On avait demandé au vieux qui est mort, mais il a dit non. Et alors c'est pour ça qu'il est mort. Voilà, on l'aurait compris, grosse maison, vraie maison, je me sens homme, pour une fois dans ma vie. Et du coup, il va se passer plein de choses, c'est une nouvelle ère qui commence. Là, j'ai un espace légal pour faire un Jerry Stadium où personne ne va me faire chier, je fais ce que je veux. Je peux pas ne pas devenir un monstre avec ça. Surtout que j'ai l'intention de me doper maintenant, que j'ai plus rien à perdre dans ma vie. Quoi. The Veranda Deck, très sympa. Je suis un peu surexcité là. Il faut que je me calme un peu. Putain, en fait, on se rend même pas compte, mais j'ai des arbres. C'est un délire, non? Toi qui as vécu à la campagne, pour vous c'est normal d'avoir des arbres de partout. J'ai un putain de sapin, mec. À Noël, j'ai un sapin direct. Je vais faire un sapin de Noël de fou là. On va le décorer, non? Oui. Ouais. Tu vis, t'es dans la verdure, donc ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien de respirer, de ça, C'est joyeux, c'est cool. C'est quand même un cap accompli dans ma vie. J'ai un crédit d'enculé que je dois rembourser tous les mois, mais c'est pas grave. Je vais pas dire que j'ai mis de côté un peu tout ce que je rêve de faire dans le cinéma. J'ai pris une direction un peu différente parce que je suis devenu papa, parce qu'il y a eu le Covid et que ça a flingué la vie de millions de personnes, voire de milliards de personnes pendant 2 ans. Et bon, on a tous mis nos projets en stand-by, pas pour autant que j'ai tout lâché, j'ai pu continuer à progresser dans certains trucs. Et on est des connards parce que toi comme moi, surtout toi, hein, t'es un gros connard parce que... Tu fais quoi, mec? Tu cadres? Un connard? On est 2 gros connards, quoi. Je fais pas que ça, quand même. Faisons des films, mec. Putain, on a fait Beethoven avec peu d'argent. On avait une passion quand on a fait le truc. C'est énorme, quand même. Et putain, on en voulait à ce moment-là. Et depuis, rien, quoi. Depuis, rien, que du vlog. Bon, on a vécu plein d'aventures, mais il est temps de se dire, vas-y, cette année, il y a le court-métrage avant le long. C'est cette année. Même si j'ai eu un refus du CNC la dernière fois,
je vais le redéposer, je vais tout corriger, je vais tout modifier, je réécris un film entièrement de A à Z pour qu'il soit reçu et pour pouvoir faire ce film, pour pouvoir faire le long par la suite. C'est un film sur le body, mais même le CNC a trouvé que c'était une super idée de faire un film dedans. Mais après, j'ai peut-être mal abordé mon sujet, c'était un peu pas assez percutant. Je pourrais pas me dire que dans ma vie, j'aurais pas réussi à faire du cinéma. C'est pas possible. C'est pas possible. Garçon, un café, s'il vous plaît. Même si j'adore faire du vlog, voyager partout, c'est... Ouais, mais bon, c'est pour faire du cinéma qu'on fait tout ça. C'est vrai. C'est un peu du cinéma, ce qu'on fait. Pas du tout. Merci d'être là depuis 25 ans déjà. De vlog. Quelques films, une web-série, des reportages. Oh, j'ai fait des trucs quand même.